Monsieur le Toastmaster du jour, chers collègues, distingués invités, tout comme un enfant qui naît, tout comme un enfant qui grandit et découvre le monde à travers chaque étape de sa vie, un Toastmaster grandit et s'épanouit à travers chaque discours prononcé, jusqu'à atteindre sa pleine maturité et révéler tout son potentiel. Le Toastmaster Steve Mohamed Americo a déjà eu sa première fois avec son discours Prix de glace et doit maintenir ses autres fois maintenant avec son discours de niveau 1, projet 2. L'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de son choix, de recevoir des commentaires, des conseils et de les appliquer lors d'un second discours. À la fin, lorsqu'il plaira à Madame l'évaluateur général de recevoir mon rapport, je le lui rendrai avec rapidité. Monsieur le Président. Merci, chers collègues fidèles Jonathan, merci de nous avoir. Maintenant, recevons sous de fortes ovations notre collègue Americo Mohamed. Distingués invités, chers collègues Toastmasters, je ne suis pas prêt. Du moins, c'est ce que j'avais prévu vous dire le 10 août dernier. Aujourd'hui, mon discours est un témoignage. Un témoignage au cours de ce jour, autour de cette journée où j'ai présenté mon discours Prix de glace. Quand je m'inscrivais à Cotonou Elite, je n'avais qu'une seule idée en tête: perfectionner cet art, l'art oratoire, et surtout me faire plus d'amis, plus de connaissances, etc. Mais je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là. Dès le début, il fallait que je m'applique à un exercice. Le discours Prix de glace. Le commencement de l'œuvre. Le chapitre 0. Comment est-ce que ce chapitre sera? Est-ce que je vais y arriver? Autant de questions que je me posais. La préparation. Entre précipitation, excitation et peur. Au début, je me disais oui, ça va aller, tu peux le faire. Tu as fait plus que ça. Tu as été confronté à des difficultés et tu as pu t'en sortir. Alors, ce n'est pas un simple discours qui pourra t'arrêter. Vas-y, tu peux y arriver. D'un autre côté, je me posais cette question. Et si mon discours n'était pas intéressant? Et si je ne captivais pas? Autant de et si, qui m'amenait à douter de tout ce que j'avais préparé, de tout ce que j'avais si bien écrit sur mon papier à la maison. Le jour où j'y face au trac, il y avait un mot qui pouvait définir tout ce que je ressentais: la noyade. À travers ce mot, je m'en vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un plongeur, le plongeur, il a l'habitude de plonger. Alors, il s'est appliqué à faire ce pourquoi on l'appelle le plongeur. Et à 10 mètres sous la mer, il voit un homme sans équipement sous l'eau. Bizarre. Il a plongé encore plus profond, moins 20 mètres. Quelques secondes après, cette personne le rejoint.
30 mètres. Il retrouva la même personne. Furieux, il a pris son équipement, son tableau et son écritoire, et il met dessus. Mais qu'est-ce que vous foutez ici sans équipement? Ce dernier lui répondit, pas la même méthode. Mais je suis en train de me noyer, connard! Tout ça pour vous décrire un peu comment je me sentais. Mais il y avait cette petite voix qui, au fond de moi, me disait, vas-y. Le plus important est que tu fasses ce discours. C'est ta première fois, ils ne vont pas te juger. Vas-y. Avec courage, je me suis levé. Je suis venu devant vous et j'ai fait ce que je devais faire. Les visages souriants me donnaient au fur et à mesure que j'évoluais du courage, me donnaient envie de persévérer et de finir mon discours. À la fin, je suis reparti à ma place avec de multiples applaudissements. Je vous en remercie d'ailleurs. Et plusieurs personnes sont venues vers moi à la fin pour me féliciter. Je n'étais pas vraiment convaincu de ce que j'avais fait. Je n'étais pas vraiment à l'aise de ce que je venais d'accomplir. Mais j'avais une certitude. Ils sont fiers de toi. Ceci m'a donné envie de continuer à essayer. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour ce deuxième discours. Que dois-je retenir? Cotonou Elite Toastmaster est ce club-là qui m'a aidé à faire mon premier pas et qui continue de m'aider, de m'encourager à aller de l'avant. Pour les gens qui viendront après moi, on en a eu un d'ailleurs aujourd'hui. Mon message est simple. N'ayez pas peur, allez-y, car il y a une première fois pour toute chose. N'écoutez surtout pas ces peurs qui vous hantent. Et surtout, quand vous vous encouragez et que vous remarquez qu'il y a un mur, que c'est à un mur que vous parlez, faites attention à cette parole au fond de vous qui vous dit, vas-y, tu peux y arriver. Pour finir, je m'en vais vous raconter cette dernière anecdote. Ce sont des journalistes qui sont allés en Israël devant le mur de lamentation pour faire des interviews. Ils ont rencontré là-bas un vieillard de 70 ans qui priait. Et l'un des journalistes lui a demandé, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prie. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis bientôt 20 ans. Et vous priez pourquoi? Je prie pour la paix, je prie pour la stabilité dans le monde, je prie pour que les enfants qui ont besoin de nourriture trouvent de la nourriture, que les adultes qui sont dans des difficultés sortent de toutes ces difficultés. Est-ce que vous pensez que vous avez une réponse à vos prières? Il dit non, j'ai l'impression que je parle à un mur. N'ayez pas peur de ces murs. Écoutez cette parole, cette petite voix qui vous parle au fond. Merci. Chers collègues, Istine, Mohamed Abaïko, tout comme un nègre qui prend son essor, ce soir, vous avez pris votre essor à travers votre discours. Et c'est avec ce mot, essor, que je vais vous présenter mon rapport d'évaluation. En utilisant bien sûr ces lettres. E, pour dire engagement. Vous avez su captiver mon attention en partageant vos émotions et en vous dévoilant avec
authenticité. Cela a créé une forte connexion avec moi parce que j'ai eu une bonne clarté et un sujet digne d'intérêt. S pour dire sincérité. L'honnêteté avec laquelle vous avez exprimé vos peurs et vos doutes est un atout majeur qui a rendu votre discours plus émouvant. Par exemple, j'ai entendu au début, mes mots étaient hésitants, mon rythme un peu saccadé. Quels sont donc les points perfectibles? La deuxième lettre S pour dire structure. La progression du discours pourrait être encore plus floue en assurant une meilleure transition entre les idées pour ne pas perdre le fil. Je vous suggère d'ajouter des connecteurs logiques plus marqués entre les moments de doute, la découverte de Toastmasters et l'apprentissage final. O pour dire optimisation du temps. Vous pourrez réduire certaines parties pour garder un rythme plus soutenu. Toujours la lettre O pour dire optimiser l'énergie vocale. Un peu plus de variation dans votre voix et votre gestuelle pour souligner les moments forts de votre discours afin de rendre votre présentation plus dynamique. La lettre toujours O pour dire occupation scénique. Déplacez-vous quand vous changez d'idée. R pour dire recommandation. Rendez vos anecdotes plus visuelles et ajoutez des détails sensoriels pour que le public puisse davantage visualiser les situations vécues. Pour résumer, vous avez fait preuve d'une bonne clarté, un sujet digne d'intérêt, en étant très engagé. Je vous demande de vous améliorer suite à la structure de votre discours, l'optimisation de l'énergie vocale, l'occupation scénique et l'optimisation du temps. Je vous recommande vivement de fluidifier la structure en ajoutant des transitions plus marquées entre les sections du discours. Le mot essor représente parfaitement l'idée de croissance et d'amélioration continue. Tout comme votre parcours chez Toastmasters, en mettant en lumière vos forces et les points à perfectionner, vous pouvez atteindre un nouveau palier. Madame le Directeur général. J'apprécie particulièrement cette manière que vous avez de résumer par un mot les différents points que vous avez abordés lors de votre évaluation. Félicitations pour cette évaluation complète que vous avez fait faire à l'orateur. Je vous félicite également et je profite pour féliciter par la même occasion l'orateur